Eh bien bonjour à toutes et tous, à tous les parcs fans, à tous les No Limit fans. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto tout simplement pour pouvoir mettre les trains de The Codemaster sur les rails Intamin New Gen ou Old Gen. Pour cela j'utilise le dernier coaster que j'ai fait qui est en date. Passage, je fais une petite pub, je vous invite à regarder le coaster dont l'affiche s'affiche en haut de la vidéo. Et puis on est parti, vous allez voir, tout repose sur une petite astuce, il n'y a vraiment rien de compliqué. Déjà, premièrement, il faut télécharger le package. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et vous allez voir, dans ce package, vous trouverez aussi toutes les instructions qui vous permettent de mettre le train sur ce type de rail. Après, tout est en anglais. Si vous n'êtes pas anglophone, bienvenue sur cette vidéo du coup. Vous allez voir, l'astuce, c'est pas compliqué du tout. Donc là, ici, j'ai les trains qui sont ici. J'ai mon track. Et puis voilà, après les carrés bleus, c'est pour le script. Pour vous expliquer rapidement, il y a deux coasters. Il y a l'INT et le triple. Alors le triple, qu'est-ce que c'est? Quand je ne freeze, c'est tout simplement les rails, les supports. C'est en fait le track en manière générale. C'est ce qui va s'afficher à l'écran. Ce qui s'affiche du coup sur votre écran, les catwalks, etc. Au niveau du coaster en lui-même, de tout ce qui est rail, support, catwalk. Tout est là, c'est freeze, c'est fait du coup par FVD++, vous pouvez le faire aussi unbuild, il n'y a pas de souci. Et tout ça, vous le mettez, vous faites un coaster normal, et une fois qu'il est fait, il faut tout simplement dupliquer ce coaster. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites import coaster, vous allez chercher votre coaster que vous venez de faire, donc moi ce serait triple. Ok, vous validez. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc du coup je ne le fais pas, mais vous validez et vous allez avoir du coup un deuxième triple qui va apparaître. Ce triple, il faudra à tout prix le remettre en INT. Alors vous voyez, moi j'ai pas fait les changements de rail, etc. Mais il faudra du coup dans Coaster Properties, virer le nom triple, mettre INT, c'est très très important. Et au niveau de la Heartline, vous le mettez en custom à 1,1 m offset Y. C'est très important aussi, c'est pour tout simplement que la Heartline s'aligne sur la Heartline Intamin et ne pas oublier de mettre le style Mac, qui est ici, Mac Launch Coaster, pour pouvoir pour que le train tout simplement se mette bien sur les rails. Une fois que vous avez fait ça, ici vous changez rien. Au niveau des trains, vous mettez les nombres de trains que vous voulez. Donc moi j'ai 3 trains de 5 cars, enfin 5 voitures. Et tout ça après le reste, on ne change pas. Alors quand vous voyez ici, le train est bien là. Voilà, 1, 2, 3 trains. Les 3 trains sont là du coup avec les 5 wagons par train. Vous ne le frisez pas, c'est très important, et vous cochez la petite case Hide Wireframe pour tout simplement qu'on ne voit pas le wireframe du coaster en jeu. Au niveau du coup de triple, j'ai pas regardé les propriétés du coaster, mais le style, vous mettez le style que vous voulez. Donc soit, moi ici c'est le Rocket Coaster Intamin. Vous pouvez aussi mettre l'Hyper Coaster Intamin qui est ici. Voilà, je ne l'ai pas fait. Au niveau du mode, vous mettez bien la Heartline du coaster. Ici, vous ne changez rien. Moi, je l'ai mis en script, mais après, si vous faites un circuit classique, vous mettez bien closed circuit, bien évidemment. Au niveau des trains, vous les virez tous, 0 train. Et au niveau des couleurs, après, vous choisissez, bien évidemment, vos différentes couleurs. Je quitte, je freeze. Alors du coup, une fois que c'est fait, vous allez chercher votre train qui se trouve, si vous l'avez bien fait, dans votre file system. Moi, je ne l'ai pas mis là, mais je vais aller le chercher du coup. Mais sinon, mettez-le bien dans votre système. Comme ça, vous avez tout centralisé dans le même dossier, c'est plus pratique. Donc moi, je vais le chercher. Il est dans... je sais que je l'ai mis dans Family Launch. Voilà, LSM. Vous avez normalement ce petit dossier-là. Vous cliquez dessus et vous avez tout ça. Alors... rien de compliqué, il l'explique bien. Ça c'est le nez du train et ça c'est le train en lui-même. On doit placer cette partie à côté du track dont le nom est INT. C'est pour ça que c'est très important de mettre INT. Donc vous le prenez, vous cliquez, pareil, vous prenez le nombre de trains qui correspond, enfin le nombre de wagons qui correspond au nombre de wagons dans votre train, vous mettez tout ça. Donc là j'ai bien du coup le nez pardon, qui est ici, et ici j'ai mes 5 wagons qui sont recolorables, hein. Du coup si vous double-cliquez vous pouvez bien évidemment changer la couleur là-dessus. Vous les mettez en vrac comme ça et après vous le dupliquez. Moi je l'ai dupliqué 3 fois parce que moi je sais que j'ai un train ici donc je duplique là et j'ai un train ici, c'est dupliqué ici.
Rien de compliqué. Tant qu'on est là, je vais vous montrer aussi comment on met tout simplement les limes ainsi que les freins. Pareil, rien n'est compliqué. Hop, vous allez dans Choose, vous choisissez, tout est inscrit. Hein. Launch Break. Donc ça c'est les limes de launch. On doit le placer à côté du track et on doit nommer la scénerie avec le nombre de mètres dont doit faire le launch. Et pareil pour les freins. Du coup, moi, il est quelque part ici. Il faut que je le retrouve, mais de mémoire, il est là. Voilà, ici. J'ai double-cliqué, si vous voyez bien. Il est à 73 mètres, la longueur de mon launch, ici. Et j'ai fait pareil pour les freins. Tout est ici. Où est-il? Je sais pas. Je vais prendre cela par exemple. Voilà. Ici, j'ai mis des freins de 2 mètres et ainsi de suite. Hein, j'en ai plusieurs. Voilà, un ici. Un ici quelque part, ou là plus bas, je sais plus où. Mais bref, tout est là. Et quand vous freezez, il se passe rien. Par contre, quand vous allez dans l'éditeur, vous faites play et vous allez voir que tout se met en place magnifiquement bien. Voilà, le train est en place ici. Hop, les freins sont en place ici et les launches est en place ici. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Prochaine étape, je vais essayer de vous faire un petit tuto sur FVD++. Faut que je prenne le temps de le faire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mettre les trains sur le track. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.